Bien, bonjour, je suis Régine Delfosse, enseignante en BTS SP3S. Services et prestations des secteurs de la santé et du social. Alors, santé, oui, mais pas de soins. Et social, pas d'animation. En fait, nos jeunes vont être plutôt des administratifs. Ils vont apporter leurs compétences au service de direction pour gérer des équipes et puis veiller à ce que les prestations et les aides soient toujours en adéquation avec les besoins de nos usagers. Donc pour arriver à avoir ce BTS, il y a forcément une formation. Formation avec différents types de matières. D'abord des matières générales, il n'y en a plus beaucoup en BTS. On a la culture générale, extrêmement importante bien sûr, et l'anglais, uniquement l'anglais, pas une autre langue. On peut faire une deuxième langue, c'est optionnel, mais c'est l'anglais pour l'examen. Des matières spécifiques qui vont chercher à construire une culture médico-sociale solide. Donc à la fois connaître les textes de loi, connaître les structures, connaître les besoins des usagers et toutes les prestations et les services qui sont distribués aux usagers en fonction de leurs besoins. Et puis on a des matières dites professionnelles, donc la communication, la gestion de projet, les ressources humaines, la comptabilité. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des matières qui permettent d'obtenir ce BTS. Alors, extrêmement important, il y a 2 stages. Un stage en première année, fin de première année, c'est-à-dire en mai-juin, de 6 semaines, où nos jeunes vont découvrir les structures et puis mettre en œuvre leurs compétences. Un stage de deuxième année de 7 semaines qui se déroule en décembre-janvier de la deuxième année. Et donc là, ils doivent mettre en œuvre un projet d'amélioration du service rendu à la personne. Ce projet débouchera sur un oral extrêmement important au moment de l'examen. Ils devront défendre leur projet après l'avoir présenté. Donc, ces stages se déroulent dans différentes structures. On peut trouver des centres sociaux, des services d'aide à la personne, les CPAM, les CAF, les centres sociaux, les CCAS, que sais-je encore, hein, énormément de structures, des hôpitaux, etc. Mais jamais dans les soins, pas dans l'animation, toujours dans la gestion des équipes. Une fois que nos jeunes ont leur BTS, un certain nombre rentrent en emploi dans ces mêmes structures. C'est parfois même les structures qui les ont accueillis en stage qui vont les embaucher. Mais une autre partie, une large partie, décide de poursuivre ses études en licence. Licence par exemple comme les ressources humaines, mais aussi beaucoup de licences professionnelles, type intervention sociale, insertion et réinsertion sociale, gestion des établissements médico-sociaux. Voilà, donc ce sont des stages non rémunérés. Et le profil de nos jeunes, il faut d'abord adorer le travail en équipe, évidemment, être dynamique, être curieux, et puis avoir envie d'aider les autres. Donc le BTS SP3S, c'est de la gestion d'équipe, mais c'est aussi de l'accompagnement de l'usager avec de la gestion administrative. Donc on peut les aider dans l'instruction de leur dossier, les accompagner dans leur démarche, voilà, dans la protection sociale, dans l'univers de la protection sociale. En fait, tous les bacs peuvent être représentés chez nous. On essaye d'avoir dans une promo un tiers de bacs généraux, un tiers de bacs technologiques. La plupart viennent de ST2S parce qu'ils sont déjà orientés médico-social, mais nos STMG réussissent très bien. Et nous avons déjà eu des STI qui à l'origine faisaient plutôt de la technologie et qui viennent et réussissent très bien aussi, et des bacs pro, et tous les bacs pro, nous avons eu des bacs commerce, bac pro commerce, bac pro GA, gestion administrative, évidemment médico-social, puisqu'il y en a 2, un vers le soin et un vers l'animation, et ils peuvent très bien se retrouver chez nous. Mais vraiment, le baccalauréat n'est pas une barrière pour la réussite en SP3S. C'est la volonté, le désir de bien faire, curiosité d'esprit, dynamisme et l'amour du social.